L'homme avait une passion étrange. Dès qu'il avait économisé 5 cents en travaillant dur, il se rendait directement à la prison. Il donnait tout son argent au gardien, uniquement pour pouvoir être enfermé dans une cellule. Il formulait une demande insolite. Vous pouvez me frapper gratuitement. Je sais que vous n'avez probablement pas beaucoup de force. Le directeur de la prison, entendant cette requête absurde, s'avança immédiatement pour satisfaire le souhait de l'homme. Mais ce qui le surprit davantage fut que son poing, assez puissant pour terrasser un éléphant, lorsqu'il frappa l'homme, ne provoqua aucune douleur chez ce dernier, mais lui fit arborer un sourire satisfait. Voulant sauver la face, le directeur accepta la demande de l'homme, et l'enferma dans une cellule. En réalité, le véritable objectif de l'homme était de se faire connaître en s'évadant de prison. La clé résidait dans un baiser que sa femme lui donna. Mais le directeur, soupçonnant quelque chose d'anormal, s'empressa d'examiner la bouche de l'homme. Après avoir confirmé qu'il n'y avait rien d'inhabituel, le directeur déclara: « Si vous ne parvenez pas à vous évader, je vous arrêterai pour trouble à l'ordre public. » Houdini, entendant cela, resta impassible. Une fois tout le monde parti, le véritable spectacle commença. Cette évasion fit de Houdini une célébrité connue de tous. Cependant, avec le temps, il comprit qu'il devait proposer des numéros plus spectaculaires, sans quoi sa renommée s'estomperait rapidement. Il se rendit donc dans la prison la plus stricte, et lança un défi au gardien. Il demanda à être enfermé avec des chaînes extrêmement lourdes, et à s'évader de la prison. Face à cette provocation audacieuse, les gardiens décidèrent de lui donner une leçon. Non seulement ils prirent une photo avec Houdini dans la cellule, mais ils vantèrent également leur système de sécurité. Ils utilisèrent même un dispositif spécial pour lui sceller la bouche, rendant toute évasion impossible. Même pour Sun Wukong. Après le départ des gardiens, Houdini libéra son 6e doigt. Trois minutes plus tard, lorsque les gardiens rouvrirent la porte de la cellule, Houdini avait disparu, ne laissant derrière lui qu'un amas de chaînes et de cadenas. Cette évasion propulsa la renommée de Houdini, et les gens du monde entier lui décernèrent le titre de roi de l'évasion. Cependant, Houdini ne tarda pas à se lasser des simples évasions. Il créa alors un numéro mondialement connu, l'évasion du réservoir d'eau. Ses pieds étaient solidement attachés, puis il était descendu tête la première dans le réservoir, dont les parois étaient ensuite verrouillées. Si ce numéro échouait, Houdini perdrait non seulement sa renommée, mais aussi la vie. Lorsque le réservoir fut caché par un grand rideau rouge, le public commença à s'inquiéter. 25 minutes s'étant écoulées, personne ne pouvait retenir sa respiration aussi longtemps. La foule cria de libérer Houdini. Les assistants, paniqués, firent appel à un pompier présent sur scène pour briser le réservoir. Cependant, lorsque le rideau rouge fut retiré, le réservoir était vide. Ce numéro renforça encore la renommée de Houdini et attira l'attention du président allemand. Ce dernier l'invita à se produire au palais. Mais cela représenta un défi pour Houdini, car un président est habitué au spectacle grandiose. Un tour de magie ordinaire ne suffirait pas. Houdini décida donc de présenter un numéro jamais vu auparavant. Sans surprise, le président resta stupéfait.